Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 30 août 2022, fini les vacances à mes amis, hein. Pour ceux qui sont encore en vacances, là, s'il y a encore peu de jours, hein, il y en a qui vont jusqu'au bout, et ils ont raison, hein, juillet, il y a longtemps que c'est fini, août, il y a longtemps. Il y a des gens qui prennent leurs vacances en septembre ou octobre, ou certains qui peuvent prendre un peu n'importe quand, des gens qui sont un peu dans le genre un peu retraités, tout ça, qui ont plus de temps. Bon, enfin, passons, allez. On va reprendre le boulot tous. La crypto, elle ne s'est pas arrêtée. Notre monde ne s'est pas arrêté. Il est toujours là. Il est toujours en train d'essayer d'avancer. Et il avance. Hein, il avance avec des hauts, avec des bas, avec des contrariétés. C'est la vie, tout simplement. Hein, ça n'a rien à voir d'autre que c'est la vie, simplement. Allez. On avance un petit peu, je vais mettre les graphiques, voilà, pour nous donner du baume au cœur. Vous voyez, du vert, du vert, du vert, du vert. Donc c'est pas trop mal. On a un Bitcoin. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, 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 hop. On va regarder ça comme ça. Hop, ça y est, ça va arriver. Voilà, on a un BTC à 20 379, un ETH 1576. Le BTC a pris 2%, l'Ethereum a pris 6%. On a quelques autres cryptos qui ont pris un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Le state a pris 6%. Après, si on descend un peu, 3-4%, on s'en fout dans notre écosystème, hein. 10% le Atom. Le flow 13%. On va regarder le flow après une seconde, une fraction de seconde à la fin, très rapidement. Le LDO aussi 14%. Vous voyez, bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est pas extraordinaire. Allez, on avance un petit peu sur notre marché. L'Ukraine, c'est pas terminé, la guerre, c'est pas terminé, c'est pas prêt de se terminer, mais on continuera toujours d'en reparler un peu parce qu'on doit avoir les idées fixes là-dessus et penser aux gens qui souffrent et qui meurent. C'est ça qui est surtout hein, important. Les États-Unis veulent vendre, il y a la Chine aussi, hein, la Chine, je connais très bien la Chine, et la Chine aussi qui rentrera peut-être en conflit avec Taïwan, avec les USA qui font pression au-dessus évidemment, et donc ça va être encore un autre problème, hein, parce que là le marché reprend un peu, il a des couleurs, un jour ça va pas bien, mais 2 jours ça va pas mal, c'est bien, ou alors quand ça tombe plus vite que quand ça monte, hein. Alors 2 jours de bonheur ne valent pas un jour de malheur, hein. Un jour de malheur, ça vaut peut-être 10 jours de bonheur, hein, ce qu'il faut toujours se dire, hein. Dans la crypto, c'est pareil. Et donc, et quand je calcule comme ça, c'est sans y penser, parce que à mon avis, les différences sont encore plus énormes entre le bonheur et la perte et la tristesse, hein. Et donc, voilà, je sais plus ce que je disais, mais les États-Unis, bon, sont toujours là, veulent vendre leurs armes à Taïwan, hein, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça va pas s'arranger, hein, où il y a du business, ils sont là, hein. Parce qu'il y a une chose qui les intéresse beaucoup aussi là-bas, hein, c'est tout ce qui est l'informatique, hein. Faut pas oublier, hein, l'informatique, maintenant, c'est plus, dans le temps, c'était le coton, le riz, c'était des choses comme ça, le blé, maintenant, quelque part, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout un peu. S'il y a des gens qui meurent de faim un petit peu dans le monde, on s'en fout un petit peu. Mais en revanche, il faut avoir à tout prix les trucs informatiques, il faut être au point, parce que c'est beaucoup d'argent derrière, mes amis. Allez, je fais pas de politique là, hein. Je dis juste ce que je pense comme d'habitude. Avalanche face à de lourdes accusations. Alors ça c'est un autre problème. J'ai lu tout ça, j'ai écouté les vidéos, j'ai regardé ça sur internet, tout ça. Moi je sais pas, j'arrive pas à me faire d'idée parce que on a l'impression que ça fait le coup monté quoi. Bon, je dis une bêtise, c'est sûrement pas un coup monté, mais les vidéos on voit pas ce qu'il y a, on n'entend pas bien, c'est des petites vidéos de rien du tout. Il faudrait tout un ensemble de discours de A à Z, pas des trucs qui sont coupés, vous savez, où on dit après ouais il a dit ça, mais le mec pendant 1 heure à côté il a dit autre chose et on ne sait pas. Donc vous voyez, moi ça me plaît pas. On verra par la suite ce qui va, hein, ce qui ne va pas, hein, chez Avax, Avalanche. De toute façon qu'il y ait des gens un peu tordus dans les systèmes qui fassent des trucs un peu tordus, ça a toujours existé, donc ça existera tout le temps. On va suivre ça de près, hein. Pour l'instant c'est simplement ça. C'est bien cet article, allez lire, hein. CryptoHost nous fait toujours des bons articles et tout, hein, donc voilà, hein. C'est pas eux que je critique, hein, du tout, hein. C'est ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a derrière. BFM aussi, hein, nous parle du marché des NFT s'effondre depuis mai, voilà, bon, on sait, OpenSea se transforme en ville fantôme NFT, après que le volume a chuté de 99% en 90 jours. Ouais, il y a des choses qui ont chuté, il y a des choses qui n'ont pas chuté, hein, mais il y a des trucs qui ont chuté dedans. Les NFT, grande mode. Qui dit grande mode, c'est que tout le monde en veut. Au moment où la crypto tombe, où les marchés sont devenus baissiers, il faut aller se reporter sur quelque chose. Acheter simplement des cryptos pour acheter des cryptos, ça posait problème à beaucoup de gens. Ils préfèrent aller acheter un petit truc qui était nouveau, qui était à la mode, qui pouvait exploser. Le NFT, c'est tout à fait ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des NFT sans savoir ce qu'ils achètent, vraiment, hein. Et donc c'est un effet de mode. Donc ça explose. Et comme tous les effets de mode, à un moment donné, ça retombe un peu
en arrière. Et là, il y a le marché qui fait que les choses retombent plus vite, puisqu'il y a la peur qui est là, il y a la peur qui est accentuée, qui accentue notre manière de faire. Donc, à la hausse, encore une fois, tout le monde est content. À la chute, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir tant de jours de hausse, mais il y aura une seule journée de chute et elle va faire du mal comme tout, hein, d'accord, et voilà, donc tout ça, c'est pas fini. Les NFT, ce n'est pas terminé. Qu'il y ait des problèmes dans tout l'écosystème, on le sait. Ça va mal dans les marchés traditionnels, ça va mal chez nous, mes amis. Allez, on lit ces articles-là, hein, Quantegram vous lit tout ça, vous explique un petit peu sur OpenSea, hein, les hausses, les baisses. Il parle un peu du NFT, évidemment, de tous les NFT. Sotheby recrute, il s'intéresse aux NFT, évidemment, le monde entier s'intéresse aux NFT, comme je vous ai dit. Effet de mode, ils ont fait des ventes aux enchères qui sont pas trop mal passées dans l'ensemble, et Sotheby, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ventes aux enchères, et tous les autres qui sont des professionnels des ventes aux enchères, toutes les salles des ventes, les choses comme ça, ils vont tous venir au NFT tout doucement, hein. Pas tous, peut-être pas, parce qu'il y aura toujours qui seront des retardataires et qui feront ça dans 3 siècles, comme d'habitude, mais dans les médias, tous les grands vont tous rentrer dedans, parce qu'ils vont comprendre, ils ont vite compris qu'ils vont générer des bénéfices, évidemment, quand on vend quelque chose, et pour celui qui vend, ceux qui achètent, il y a des frais, il y a des bénéfices à faire. Voilà, donc c'est bien, Sotheby s'avance bien, moi je trouve ça extraordinaire. Il y a un truc qui est pas mal, le Journal du Luxe, là, allez voir ça. Il y a des articles, il y a Noah Levin qui a écrit un petit truc pas mal, vous retrouvez sur Twitter, hein, et là le journal du Luxe nous en parle, nous le développe un tout petit peu, hein, sur quelques lignes. Il nous parle des NFT justement qui ont explosé, les entreprises qui ont explosé, qui sont des grosses entreprises, et donc c'est pas mal. Vous avez il nous a fait attendez, je vous ai regardé comme ça rapidement, voilà. Les tableaux qui sont pas mal, avec en dessous plein de choses où on peut partir en détail dedans, hein, des données, tout ça, qui sont intéressantes. Et ici, vous voyez, on vous dit Nike, hein, on vous donne les transactions, les volumes, les revenus des ventes, redevance totale, les revenus totaux. Vous voyez, c'est assez complet, et ça sur beaucoup de choses. Donc c'est intéressant de voir que, vous voyez, des sociétés, comme on dit, hein, vous voyez, Lacoste, MLaren, Gucci, Adidas, Tiffany, Dolce machin, truc et bidule, et les autres sont là aussi. Tout le monde est là, c'est normal, ça avance, et ce sera de plus en plus. Forbes nous dit quoi? Eux, ils nous disent, une nouvelle analyse Forbes de 157 échanges cryptographiques révèle que 51% du volume quotidien des échanges de Bitcoin signalés est probablement faux. Ouais, ça, moi je dirais pas que c'est faux, j'en sais rien, mais enfin si, il y en a sûrement sont fausses, puisque plein de chiffres qui sortent un peu partout, sur différents endroits, etc. Et effectivement, c'est jamais vraiment les mêmes. Ça, j'ai remarqué ça depuis très très longtemps, c'est pas une nouveauté, on n'en parle pas parce que ça n'a pas trop d'intérêt non plus, mais voilà, donc eux, ils ont fait un article là-dessus pour expliquer certaines choses, et un petit truc que je vais vous lire, lisez tout l'article, hein. Vous allez lire tout ça et vous verrez bien, mais il n'existe pas de méthode universellement acceptée pour calculer le volume quotidien de Bitcoin, même parmi les sociétés de recherche les plus réputées du secteur. Par exemple, au moment d'écrire ces lignes, CoinMarketCap évolue le dernier trading de Bitcoin sur 24 heures à 32 milliards de dollars, CoinGecko à 27 milliards de dollars, Nomics à 57 milliards de dollars et Messari à 5 milliards de dollars. Donc vous voyez, il y a des nuances là, et ça, j'ai déjà remarqué ça, moi qui vais sur beaucoup de plateformes, qui cherchent des chiffres un peu partout, et effectivement qu'on finit par nager un peu dans tout ça, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes choses. Alors ils démarrent pas leurs calculs au même moment, ils les terminent pas au même moment, ils se basent pas sur les mêmes choses. Moi je dis pas qu'il y en a un qui est plus de valeur que l'autre, sauf qu'ils prennent pas les mêmes données, etc. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir une zone de référence, une seule, pour que tout le monde ait exactement les mêmes données. Mais bon, encore une fois, j'ai mis gentiment, moi, on nous ment tout ça, mais bon, c'est pour rigoler, hein, parce qu'en réalité, tout le monde fait son travail, il y en a plein qui le font très très bien, mais ça peut jouer sur certaines choses. Bon, si vous êtes comme moi, un petit trader, machin, tout ça, ça joue pas sur notre système à nous, on s'en fout un peu, hein. Mais c'est comme les prix, quand vous regardez d'une plateforme sur une autre plateforme, hein, d'un endroit à un autre, vous n'aurez pas, pour parler du Bitcoin, on va parler de celui-ci, puisque c'est le patron, c'est le patron de tout le monde, c'est le professeur de tout le monde. Eh bien, le Bitcoin, vous ne le verrez pas exactement comme on a vu tout à l'heure. Là, on le regarde vite fait. On le regarde vite fait sur ici. On va le voir en un peu plus gros ici. Voilà, boum, boum. Voilà, le BTC est à 20 400. Attendez, on va le rebooster un petit peu pour voir un peu, voir l'exemple qu'on va vous donner, que je vais vous donner. Voilà, 20 435. Je le regarde sur ce site ici, que je vais aussi rebooster pour pas dire de bêtises.
hop, et on est à 20 380. Vous voyez, on n'a pas, il y a quand même un petit écart. Et ça, c'est normal, ça se fait, on le sait, on peut même trader ces écarts-là d'un site à un autre depuis longtemps. Alors ça se fait pour le prix comme ça se fait pour d'autres choses. Et voilà, ça a toujours été depuis que le monde est monde, hein. C'est pour ça qu'on travaille toujours avec différents endroits et on se fait nos sauces nous-mêmes. Et puis de toute façon, si vous travaillez tout le temps au même endroit, au moins les chiffres se suivent. Et donc voilà, ça vous change pas grand-chose à votre vie. Voilà, c'était pour dire ça et que peut-être on nous vend, le monde entier nous ment, mais pas sur, on s'en fout un peu, quoi. Allez, repas du cogne à Lyon. 64e déjeuner se déroula le mardi 13 septembre 2022. Faut pas oublier ça, si vous êtes dans le coin là-bas, allez-y, vous allez rencontrer plein de gens sympas et tout, et il faut assister à ce genre de trucs, c'est super sympa. Si je suis à Lyon, j'irai faire un tour, c'est sûr. BTC, ETH, on a vu, c'est dans le rouge. Allez, ce matin les marchés 4,40 et machin, ils étaient bon, oui, ils étaient ils sont montés un peu pour les deux dernières bougies là en une heure, repasse un petit peu dans le rouge. Le S&P 500, je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir, en vous parlant de l'ETH et du BTC, donc j'en parle pas maintenant, vous regardez mes autres vidéos, vous aurez toutes les explications. Lui en une heure, le S&P 500, boum boum, 4 bougies qui redescendent, hein. Il vient rechercher un petit niveau qu'on avait juste en dessous ici, un gap qu'il y a eu, je le laisse après parce que ça me sert de niveau, la preuve on vient bien travailler dedans, vous voyez, hein. Donc les gaps c'est jamais pour rien en réalité, hein. Voilà, il y a plusieurs sortes de gaps, mais là on n'est pas là pour les étudier. Allez, j'avance. Le BTC, on a dit, on a vu le prix, hein. Alors là 20 343, il va encore être, on n'est pas au même endroit que tout à l'heure, il va être encore à un autre prix. Et ce qu'on va regarder un petit peu, c'est en 24 heures, ce qui a performé en 24 heures, le LDO 18%, le flow 17%. On va les regarder tout de suite sur les graphiques. Nous, on a le BTC à gauche et on a justement le flow à droite. Allez, je l'ouvre. Et puis le flow, on va regarder un petit peu ce qu'il nous fait. Déjà, d'où il vient comme ça, boum, 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 de très très loin, comme les autres, hein. Il remonte légèrement pour rebaisser un tout petit peu. Mes dernières bougies qui remontent, c'est pour ça que il a fait peur à tout le monde en croyant que c'était un champion du monde, là. On va se remettre ça en une heure, voilà, en une heure de temps. En une heure de temps, vous voyez, hein, vous avez vos points pivots ici. Il est venu toucher au-dessus des 618. Voilà, voilà. Il est venu toucher ici au 382, hein, je pense, hein, c'est ça, je ne les vois pas, mais bon, c'est ça. Les 618, il est venu les 380, il les a repoussés. Il est repassé en dessous des 618 de Fibo, hein, et puis là on redescend, hein, en deux bougies, on va se mettre en 15 minutes pour voir. Voilà, là on avait 4 bougies en 15 minutes, et maintenant il est en train de réfléchir, savoir s'il va repartir un petit peu à la hausse ou pas. Là, ce qui pourrait lui arriver dans l'immédiat tout de suite, comme on dit, c'est de repartir un petit peu au-dessus, de venir rechercher justement les 0,5 de Fibo ici. Pourquoi pas, hein, il pourrait revenir ici dans ces cas-là. S'il refaisait tout ce chemin-là, ce serait peut-être pour redescendre un peu, pour après remonter un peu et venir chercher les 618 ici. C'est tout à fait possible. Mais s'il se dégonfle un peu entre-temps, eh ben, il passera pas les 618, où il peut les passer légèrement comme ça pour revenir ici et pour aller rechercher plus bas, et il viendrait chercher les 382 en premier de Fibo, hein, pour après venir chercher les 236 ici. On a une grosse zone là, hein, vous voyez, on a une grosse zone, bon on est en 15 minutes, hein, on est en 15 minutes, si on le regarde en une heure, voilà, en une heure ça vous donnera à peu près la même chose, vous voyez, la zone est là, hein, donc soit il revient taper ici, soit ici, il décide de repartir ici, et il va repasser au-dessus, évidemment, en respectant certaines choses comme ce point-là, hein, il peut taper dessus, remonter, voilà, ou il peut taper dessus ici, revenir ici. Voilà pour celui-ci. On va mettre le LDO, pareil, le LDO, on va le regarder, allez, en semaine, oui, en semaine, je dis bien, là, voilà, lui, c'est pas un truc très très vieux, mais bon, en semaine, il en est où? Ouais, c'est pas terrible, là. Donc on va regarder en jour aussi, en jour, en gros, il y a un grand range là, bon, qui est quand même d'un niveau bas là jusqu'à ici, mais on passe de 0,420 à 3, donc c'est pas mal. Ce qu'on fait la montée là, c'était pas mal, hein. Maintenant, ce qui était bête, c'était de la reperdre. Encore une chose, je vais vous dire, il faut toujours vendre quand on fait des gains, hein. Vous étiez passé d'ici, vous aviez acheté par ici, il y avait une zone que je fais voir à longueur de temps pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de trading, mais vous voyez, quand vous avez des zones comme ça où on commence à voir que ça va tout droit, eh bien vous allez vous tracer
des zones vous-même, bon des ranges, on trace des ranges, des choses comme ça, ou des zones simplement, on va dire que c'est une zone là, simplement, et quand elle le casse ici, là il y avait un départ à faire, il y avait un départ à faire pour, voilà, hop, des niveaux comme ça, voilà, on pouvait être rejeté ici et revenir, mais sinon on continuait à partir, et voilà, on partait, vous voyez, puis après range, donc soit il recassait ici, soit il repartait, il a fait un tout petit demi-tour pour revenir ici, hein. Ça se traçait exactement pareil. Je vous fais voir des choses qui sont toutes simples à faire, hein, à comprendre très vite, hein. Vous prenez le haut des bougies, le bas des bougies en gros, vous dites c'est des zones, vous dites pas c'est un range tant que vous ne saurez pas tracer vraiment un range, et puis aller trader dans les ranges, il faut être un peu plus champion que débutant on va dire, mais là une chose comme ça, vous pouvez faire ça, et là vous cassez par le haut, vous cassez par le bas, et là vous pouvez trader, voilà, et là c'était bon à partir aussi, et que ça revienne comme ça. Bon là vous auriez été surpris, vous auriez sûrement cassé, mais c'est pas grave, on recommençait ici, on refaisait après. Voilà, dans l'immédiat ici, bon il a plutôt tendance à vouloir repartir un peu vers le bas, peut-être récupérer, on aura ces zones, j'espère qu'il va pas vouloir vraiment récupérer ces zones là, et soit il repart un peu plus haut, on va se mettre en heure pour voir ce qui va se passer dans l'heure plutôt, d'accord, hein, en jour on s'en fout un peu pour l'instant parce que nous on parle en journée, je vous fais des vidéos tous les jours. Ici encore une fois, boum boum, grande zone, grand range, si on se calculait vraiment un range ici, mais on va se dire une grande zone ici, voilà, et cette zone pareil, hein, quand il va casser, vous allez vous dire, s'il casse par ici, eh bien il viendra rechercher au-dessus, il ira chercher peut-être les 618 de Fibo ici, et s'il redescend un peu là, il peut encore ranger pendant un petit temps, ou alors il peut redescendre ici, et s'il casse cet endroit-là, vous voyez, bon là c'est peut-être bon signe, et il viendra rechercher les 382 en dessous, vous voyez les 0,5 déjà, hein, les 0,5, les 382, il peut faire ça, ou comme ici, vous voyez, il y a eu une grande pente d'un seul coup, où vous voyez, il a boum boum boum, il est monté d'un seul coup, on va dire, en quelques heures, mais il est monté, voilà, marche après marche, quoi. Et bien ici, on peut s'imaginer qu'il peut aussi très bien refaire la même chose pour revenir tranquillement dans une zone comme ça dans l'immédiat. On le reverra un jour ou l'autre, un peu plus tard pour voir un peu ce qu'il a fait. Mes amis, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, pensez les abonnements, c'est bien parce que les abonnements, ça vous permet de voir quand les vidéos sortent, quand les vidéos sortent, et voilà, et de m'accompagner dans mon travail. Vous mettez un pouce, c'est ce qui me fait plaisir. Merci, à plus tard. Si vous cliquez sur le pouce, tant mieux. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, mes amis. Si vous êtes abonné, tant mieux. Si vous n'êtes pas, ce n'est pas grave, mes amis. L'important, c'est de participer et d'être là. Merci de me suivre, en tout cas, c'est vraiment très gentil.